vous allez bien? Alors nous sommes le vendredi 4 décembre et ouverture donc de mes calendriers de l'Avent. Voilà, petit rendez-vous quotidien. Alors aujourd'hui on va commencer donc par le calendrier de Catherine qui est juste là. Alors à savoir qu'aujourd'hui donc Catherine et Claudine, donc ce sera le même cadeau, vont recevoir des sels de bain aux senteurs de Noël, voilà, pour un petit moment détente. Voilà, donc c'est ce qu'elles vont recevoir aujourd'hui. Donc comme ça, j'ai regardé juste avant et j'oublierai pas. Alors aujourd'hui, le cadeau de Catherine se présente comme ceci. Voilà, avec la petite pochette toujours pour découvrir la TC avec mon indice. Alors, comment que t'as fait? Alors. Sinon, niveau météo, il fait moche, il pleut, il fait froid. Enfin, la même météo que hier à peu près. Alors, attendez. Est-ce que ça s'enlève? Alors, attendez, hein, je fais doucement. Moi, il y a le numéro 4 qui vient de tomber, c'est pas très grave. Elle a fait un nœud qui est collé sur le grand ruban. Alors, et ça m'embête de tout arracher. Ah, voilà. On avait un joli ruban comme ça que je vais garder. Alors, j'en retire le petit nœud. Voilà. Alors, mon ATC. Alors, en noir et blanc. C'est super chouette. Bon, alors l'indice va être compliqué. Donc voilà comment ça se présente. Alors je sais pas si c'est un die qui fait ça, mais ça fait vraiment chouette. Je sais pas si vous allez voir. Il y a différents motifs. Enfin, couleur de papier, on a du gris, du blanc, du noir. Et vous voyez un effet fausse couture. Comme si c'était un espèce de puzzle. Alors je sais pas du tout si c'est un die qui fait ça. Ou est-ce que... Je sais pas. Ça doit être... Je sais pas du tout. Ou un papier qui est comme ça. On a des petits strass. On a un petit flocon de neige... pailleté et des petits points comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être en rapport avec la neige ou un flocon ou l'hiver, vu que il y a du noir et du blanc et du gris. Ou en rapport avec une couleur. C'est dur. Je trouve pas. Je trouve pas bon. Alors là, et puis la forme est bizarre parce qu'en fait, je sais pas s'il y a deux paquets ou pas. Vous avez une grande forme donc rectangulaire plate et là il y a un truc un peu plus épais au milieu avec une forme bizarre. Regardez, ça fait un truc comme ça. Bon, aucune idée, je ne sais pas. Peut-être en rapport, ouais, comme je vous ai dit, avec l'hiver ou un flocon. Ou est-ce qu'il n'y a pas de couleur, du coup, ça va être un truc avec des couleurs. C'est dur. Ah non. Ah, ça, j'allais dire, mais quel est le rapport? Oh, punaise, comme ça fait joli. Oh, je connaissais pas du tout. C'est un mini perforateur rotatif. Donc, je pense que c'est ce qu'elle a dû utiliser, en fait, pour faire l'effet fausse couture. Mais ça, alors ça, c'est juste génial. Je ne connaissais pas. En fait, je viens de voir là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir ou pas. En fait, au bout de cet outil-là, vous avez une petite lame ronde avec des petites encoches pour faire l'effet fausse couture. Donc, qu'elle a fait sur sa carte et qui n'a rien du tout à voir avec le thème hiver, flocon. Enfin bref, c'est juste génial cet outil-là. Je ne connais pas du tout. Mini perforateur rotatif. Je vais tester ça tout de suite après. Franchement, c'est trop bien. Alors attendez, je vais juste regarder comment il faut l'utiliser. Alors, idéal pour l'utilisation avec du papier et du papier cartonné. Replié pour un rangement facile et sécuritaire. Outil de poche parfait quand vous avez besoin d'une ligne de perforation rapide. Enfilé avec un cordon pas fourni pour une utilisation pratique et portable. Ah oui, là au bout, d'accord. Oh, punaise. Alors là, merci infiniment Catherine. Je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte. Je connaissais les massicots qui font les... Bah, j'en ai un d'ailleurs qui font les effets fausse couture comme ça ou les effets comme pour les tickets à arracher. Mais alors ça, je ne connaissais pas. Donc voilà ce que l'on peut faire avec.
Oh, c'est trop bien. Je vais tester ça tout de suite après. Oh, merci, merci, merci pour cette jolie découverte. Je ne connaissais absolument pas. Enfin, vous me direz en commentaire si vous connaissez, mais moi, pas du tout. C'est trop bien ce truc. Oh, merci beaucoup. Merci infiniment. Ensuite, on va continuer avec le calendrier de Céline Skrapenko. Alors, case numéro 4. Case numéro 4. Là, en bas. Alors, aujourd'hui... Oh, ça tombe bien. Alors, aujourd'hui, j'ai le petit chocobon. D'ailleurs, avant-hier, j'ai pas pu le manger. C'est Poussin qui me l'a piqué. Et là, nous avons de la dentelle noire. Ça tombe super bien. On en parlait justement avec Martine la dernière fois qu'on s'était eu en visio. Je lui disais justement qu'il fallait que je prenne de la dentelle noire parce que j'en avais pas énormément. Ah, elle est superbe. Avec une petite bande comme ça, ronde, argentée. Elle est magnifique. Ah ouais, elle est vraiment très très jolie. Oh, j'adore. Merci beaucoup avec ces petits... cet effet dentelé en bas là, j'adore. Elle est vraiment très très jolie. Oh, ça tombe vraiment pile poil. Merci beaucoup Céline. Ah, j'adore. C'est vraiment trop bien. En plus, elle m'en a mis un énorme bout. C'est génial. Merci Céline. C'est trop bien. Je referme ma petite case numéro 4. Je fais doucement. Et je referme mon calendrier. Trop, trop bien. Je continue avec le calendrier de Claudine. Alors, le numéro 4 est ici. Ça se présente comme ça. Donc là, il y a écrit numéro 4. Attention, ça mouille. Toujours ces petites attaches, enfin ces épingles en métal. Cette fois-ci, elle a crocheté, comme pour un tricot, avec du fil bleu. Elle a incorporé des petites perles. Donc, il y en a une cuivrée et une dorée. Voilà. Et attention, ça mouille. Alors, qu'est-ce qui mouille? De l'eau, forcément, l'eau, la pluie, enfin bref, de l'eau. Alors, attendez, parce que là, du coup, comment je fais pour enlever? Il va falloir que je coupe ici parce que je ne peux pas ouvrir. Tu as mis le rabat dans l'autre sens. Enfin, le rabat, la fermeture de l'épingle dans l'autre sens. Voilà. Alors, bon, c'est une boîte rectangulaire. Ça fait du bruit. Du coup, peut-être des perles de pluie. Alors, si c'est ça, tu m'en as mis beaucoup, beaucoup. On va pencher pour ça, vu que c'est marqué ça mouille. Ou alors peut-être justement pour que j'aille dans le bain ou dans la douche. Bon, j'en ai aucune idée, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Je sais pas. Il y a des fois, on va vite trouver ce qu'il y a dans le paquet. Des fois, on ne trouve pas. Alors, on a une boîte. Si, ça doit être ça. Non, des perles. Petite boîte comme ça que tu as dû faire. Non. Clean pack. Recyclé. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait à la base à l'intérieur. Donc, on a une petite boîte comme ça qui est remplie. Alors, attendez, je vais regarder comment on l'ouvre parce que si je fais tout tomber, je sens que je vais galérer à tout ramasser. Alors, j'enlève le scotch. Hop. Je suis en mode migraine. J'ai pris un cachet, ça commence à partir. Ouf. Alors, attendez. Oui, gagné. Gagné. Punaise, tu m'en as mis plein. Donc, ce sont bien des perles de pluie. Ah, ma déduction était bonne. Alors, on a des sachets avec des petites perles de pluie violettes. On en a avec des perles de pluie roses. Là, c'est un autre rose. C'est pas le même. Vous voyez, c'est un peu plus saumon, celui-là. On en a des transparentes. Et on a des faux diamants en plastique. Ah, j'avais raison. Merci Claudine. Perles de pluie. Ouais, du coup, ça faisait pas le même bruit que, vu qu'elle les a mis dans les sachets et dans une boîte, ça faisait pas le bruit là, donc j'avais un doute. Ah, trop bien. Merci beaucoup, des perles de pluie.
Merci, merci. Et enfin, on va terminer avec le cadeau numéro 4 de ma Célinette. Donc ça se présente comme ça. Encore une enveloppe qu'elle a faite elle-même avec un joli papier rouge effet neige. Son super seau que je vais avoir du mal à ouvrir. Donc je prends direct les ciseaux parce qu'autrement j'y arriverai pas. Alors je prends les ciseaux, mais je pense qu'à partir de demain, dès que je vois qu'il y a une enveloppe avec un cachet de cire sur les cadeaux de Céline, je vais prendre la tronçonneuse. Hop. Ah, t'as mis... Ah non, c'est la graffe du numéro... Ah, attendez. Ah, voilà. Parce qu'en fait, elle a graffé le numéro 4 et ça avait pris l'enveloppe avec. Ah, on dirait une guirlande de fanion en tissu. Je sais pas si c'est en guirlande. Si. Oh, si, c'est ça, regardez. Ah, bah, je vais l'accrocher en déco dans ma scrap room. Oh, c'est trop mignon. On a des petits cupcakes. Oh, c'est trop chou. Ça fait vraiment très shabby. Oh, je vais l'accrocher et je vous ferai une photo pour vous montrer. Ça, je l'accroche au plafond, donc du coup, ça prendra pas de place. Oh, une très grande... Bon, vous voyez strictement rien. Je vais vous la montrer. Une très grande guirlande de fanion. Vous voyez, on a une grande cordelette rose. Alors, on a un fanion Vichy rose. Donc là, le fond est blanc avec un petit cupcake comme ça. Donc les bouts de tissu ont été brodés. Et regardez, franchement, j'adore. Ça fait vraiment très shabby. J'aime beaucoup avec le petit bouton. Donc à chaque fois, on alterne un Vichy rose. Donc là, on a un autre cupcake. Avec le petit bouton pour la cerise. De nouveau, le Vichy rose. Celui-ci. Oh, c'est trop mignon. Et on a celui-ci. Et de nouveau, la petite cordelette pour l'attacher. Oh, merci ma Célinette, c'est trop chou. Je vais l'accrocher, je vous mettrai une photo. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui viennent, mais je vous mettrai une photo pour vous montrer comment je l'ai accroché. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté donc les cadeaux numéro 4 de mes calendriers de l'Avent. Donc merci infiniment les filles pour vos chouettes cadeaux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain pour la case numéro 5. Et en attendant, donc plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!